Tu étais Elohim, tu t'es manifesté à Abraham, à Moïse, tu étais l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Et tu t'es manifesté, Seigneur, tout au long de l'histoire de la nature humaine, Père. Et tu t'es revêtu de nom à chaque fois, selon les circonstances dans lesquelles ceux qui s'abandonnent à toi se sont trouvés. Mais voici, tu as établi, Seigneur, le rejeton de David, celui-là même qui viendrait pour racheter l'univers tout entier. Et pour cette nouvelle alliance, tu as revêtu un nom. Tu t'es donné un nom parce que celui-là qui est devenu parole vivante, parole incarnée, il est venu, il s'est identifié parfaitement à l'homme que nous sommes et il est allé jusqu'à la croix par obéissance, par sa soumission. Il est allé et il a parfaitement accompli l'œuvre salvatrice à la croix. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu lui as donné le nom au-dessus de tout nom. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a abandonné sa gloire et il s'est soumis. Il a obéi, Seigneur, en toutes choses, car aucune transgression n'a été trouvée en lui. Et tu nous as donné un nom. Tu nous as donné un nom dans lequel tu as mis toute ta puissance, toute ton autorité. Et nous voulons proclamer le nom de Yeshua, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui nous revêt de puissance, qui nous ceint de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Yeshua en ce lieu. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. Mais le précieux nom de Jésus-Christ, il nous libère, il nous affranchit, et il nous revêt, et il nous ceint de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Jésus en ce lieu. C'est en son nom que nous sommes héritiers, et c'est avec lui que nous sommes co-héritiers. Alléluia. C'est ma dernière soirée avec vous. Merci infiniment au couple Condé. Merci à tous les différents responsables. Merci à l'église, à tous ceux qui sont mobilisés pour venir depuis dimanche. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. C'est bien. Nous allons lire ce soir dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 15. Nous ferons la lecture. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan, excusez ici, à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, comme le Seigneur l'a prescrit, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique digne de la repentance. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Ta parole est la vérité. Bénis ta parole. Et fais-nous du bien ce soir. Mets le sceau à tout ce que nous avons entendu jusque-là. Bénis cette parole dans nos cœurs. Ouvre nos yeux, ouvre notre esprit, ouvre notre entendement et aide-nous à saisir ta parole. Aide-nous à saisir les Écritures. Aide-nous à saisir la vérité. Et surtout, aide-nous à être obéissants. Parce que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bénis ta parole et ton onction sur ton serviteur.
Bénis le peuple, ouvre les oreilles, ouvre l'entendement, ouvre le cœur. Merci, grand Dieu et grand roi, au nom puissant du Christ Jésus, notre cher Seigneur et Sauveur. Amen. Vous connaissez certainement cette belle histoire qui en son temps n'a pas été si beau pour Saul de Tarse au début. Vous le connaissez, Saul de Tarse? C'était l'ennemi numéro 1 de l'Église, persécuteur infatigable. En tout cas, de ceux de sa génération, il était très avancé dans le judaïsme, pour ne pas dire plus avancé que les autres. Il était fougueux, il était droit, irréprochable, il le dira plus tard. Par rapport à la loi, il était irréprochable. Il était sincère. Il aimait le Dieu de ses pères, qu'il semblait ou qu'il pensait être en train de servir de tout son cœur. Il était sincère, mais sincère dans l'erreur. On peut être sincère, mais dans l'erreur. C'est parce qu'il était sincère, mais dans l'erreur, que Dieu a eu pitié de lui. Dieu lui a fait grâce. Parce que Dieu a vu son cœur, il a vu qu'il était droit, il était correct. Il défendait le Dieu de ses pères. Mais en fait, il était en train de faire mauvais travail. Et Dieu l'a vu. Quand on lapidait Étienne, qui était, quand on lit les Écritures, il était de la trempe de Paul. Un homme qui connaissait les Écritures, rempli du Saint-Esprit. Un homme devant qui les hellénistes ne tenaient pas, il n'avait même pas d'argument. Il y avait tellement l'onction de Dieu sur lui que quand les gens regardaient son visage, on avait l'impression de regarder un ange. Il était plein d'Esprit Saint, rempli de l'Écriture, fougueux. Mais on l'a lapidé à mort. Et Saul était là, un jeune homme. C'est lui qui donnait la caution. C'est à ses pieds qu'on déposait les habits pour pouvoir lapider Étienne. C'est lui qui disait, allez-y, tuez-le. Et il a dit lui-même qu'il forçait les chrétiens. Il les forçait à blasphémer. C'est-à-dire à injurier Jésus, mais à renoncer à leur foi. Il les forçait, il les arrachait, il les jetait en prison. Il était sur le point de détruire l'église. Il est même allé prendre des lettres de créance de la part des souverains sacrificateurs pour aller en dehors des frontières d'Israël, à Damas, en Syrie, pour arrêter les chrétiens, les ramener à Jérusalem et les jeter en prison, les faire fouetter 40 coups moins 1 et les jeter en prison. Il voulait en finir avec l'église. Il voulait détruire l'église. Parce que pour lui, la vraie foi, c'est le judaïsme. Comment parler d'un homme mort et puis dire qu'il est le Messie? Non. Il n'avait rien à voir avec cela. Mais un jour, alors qu'il allait demander les lettres et qu'il allait à Damas, sur le chemin, je ne sais pas s'il était sur un cheval, sur un âne, sur quoi il était, mais c'est là que ce Jésus qu'il persécutait à outrance a décidé de se révéler à lui dans une autre dimension. Alléluia. Il a décidé de se révéler à lui dans une autre dimension. Jésus est descendu des cieux dans un apparat couvert de gloire, dans une lumière que nul œil n'a vu et ne peut voir. Le Dieu vivant, puissant, il est descendu. Et juste devant Saul de Tarse, de dessus son cheval, une lumière l'a ébloui. Le feu, la lumière. Et Saul a vu quelqu'un à l'intérieur lui parler. Et il est tombé de son cheval.
Sur place, il est devenu aveugle. Il ne voyait plus clair. Vous savez, quand on fait passer une forte lumière devant vos yeux, ça vous aveugle. Une forte lumière. Donc, Saul est devenu aveugle. Il ne voyait plus rien. Mais quand il tombait, il s'est rendu compte qu'il a vu quelqu'un et il a entendu une voix. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Ce passage, c'est un mystère pour moi. Il dit, qui a dit à Saul de Tarse que la personne là est Seigneur? Qui lui a dit ça? Qui lui a parlé? Personne ne lui a parlé. Mais l'événement, lui c'est un juif, hein? C'est pas un païen. Un juif n'appelle pas n'importe qui Seigneur. Mais il a compris que la personne là était Seigneur. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui dit, je suis Jésus. Il n'est pas passé par quatre chemins. Je suis Jésus que tu persécutes. Il aurait pu dire, mais où je t'ai vu, je t'ai persécuté. Parce que quand vous touchez à un chrétien, vous touchez Jésus. C'est son église, sont ses enfants. Si vous les persécutez, c'est que vous n'aimez pas Jésus. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le témoignage, Saul l'a rendu à 3 reprises dans les Actes des Apôtres. Dans l'autre passage, Jésus lui a dit, il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur. Les aiguillons, c'est un genre de fer comme une fourchette. Ça a des fourches, des dents. 2 ou 3 dents comme ça, et puis un long fer. Et c'est ce que les bergers avaient contre les animaux rebelles. Si vous dirigez des bœufs, un bœuf qui se révolte, vous avez l'aiguillon. Quand vous plantez sur lui, il ne peut pas venir. C'est du fer, s'il vient, ça rentre dans son corps. Donc c'est ça qu'on appelle l'aiguillon. Jésus dit, il te serait difficile de te régimer contre les aiguillons. Ça va être difficile pour toi. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir, ce n'est pas possible. Parce que l'aiguillon que je tiens dans mes mains là, tu ne peux pas échapper à l'aiguillon. Il dit donc, qu'est-ce que je dois faire? La voix lui dit, lève-toi, va à Damas, où tu t'en vas là. Va, on va te dire ce que tu dois faire. Je ne vais rien te dire ici, va à Damas. Il se lève, il ne voit plus rien. Il dandine, il titube. Et les gens l'ont saisi pour l'emmener à Damas. Et la Bible, il est resté 3 jours sans manger ni boire. Il a fait un jeûne. Comment? Hein? Jeûne d'Esther. Un jeûne sec. On ne lui a rien demandé, mais il a été tellement effrayé qu'il a perdu l'appétit. Il a perdu l'appétit. 3 jours sans manger, sans boire. Il était là. Il était en train de réfléchir à l'événement. La personne qu'il a vue. Il réfléchissait. Hein? Quand vous ne voyez plus, vous voyez mentalement. Dans votre esprit là. C'est là-bas que vous voyez les choses maintenant. Donc dans son esprit, vous voyez maintenant, il réfléchissait. L'image était vive dans son esprit. Il y a un roi comme ça, je ne sais plus, Sédécia ou bien un roi qui a été très mauvais. Et quand les ennemis l'ont attrapé, ils lui ont fait ça à un roi d'Israël. C'est Sédécias, c'est lui. Ils ont pris le fer, ils ont mis dans le feu. Quand c'est devenu très, très vif là, ils ont ouvert ses yeux et puis ils ont fait passer devant ses yeux. Hop! Il est devenu en même temps aveugle. Aveugle. Et là, c'est pour toujours. Et vous savez, ils ont égorgé ses enfants devant lui. Ils ont tué ses enfants. Et puis, ils ont fait passer. Donc, il est devenu aveugle. Ça, c'est la méchanceté. L'homme est méchant. Hein? Donc, quand il est assis là, il ne voit plus clair. La dernière image qu'il a vue là, c'est ça qui est dans son esprit, dans son mental. Ces enfants qu'on égorgeait devant lui, à ça qui est dans sa tête. Donc, sa souffrance est double. Souffrance de ne plus voir et souffrance de voir ses enfants égorgés. C'est ce que le cœur de l'homme est. Et c'est ce que Dieu a fait subir à Saul de Tarse pour un temps. Parce qu'il était mauvais, il était en train de persécuter l'église. Il voulait détruire l'église. Il ne voyait plus clair, il était là, il réfléchissait. Et pendant qu'il réfléchissait, le Seigneur va apparaître à un homme appelé Ananias. Un humble chrétien.
Et puis Dieu, il fait les choses tellement de façon glorieuse. Il aurait pu aller appeler Pierre, ou Jean, ou Jacques, il avait déjà été exécuté. Un apôtre de grand calibre. Il les a laissés tous de côté. Pour que demain, Paul puisse parler. Paul a dit plus tard, il dit quand le Fils de Dieu s'est révélé à lui, il n'allait ni vers Pierre, ni vers Jean, ni vers Jacques, le frère du Seigneur. Il n'allait vers aucun d'eux. Le message qu'il prêchait lui a été directement donné de la part du Seigneur. Il n'a pas envoyé un apôtre vers lui, mais quelqu'un de humble, inconnu même à Damas. C'est à lui, pendant qu'il priait Dieu, le Seigneur se révèle à lui dans une vision. C'est pourquoi je parle des visions. Vous allez avoir des visions, croyez-moi. Alléluia. Les visions, ce n'est pas pour le passé, c'est pour aujourd'hui. Le Seigneur se révèle à lui dans une vision. Et il lui dit, va à Damas, va dans telle rue. Il lui dit de façon précise, comme un GPS. Ce que vous avez aujourd'hui, GPS, c'est pas ici, on n'en a pas trop, mais en Europe, les GPS, ça les guide bien. Europe, États-Unis, en Occident. Mais les GPS, là, ça existait dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que les gens créent aujourd'hui, là, ça existe au ciel. Quand, bon, je ne sais pas, mais je peux dire, quand c'est un peu dépassé, là, et puis Dieu donne ça aux hommes. Pour que nous, on prend ça ici, hein. Quand c'est dépassé, on prend, et puis on prend, et puis ça devient, on se glorifie avec ça. Mais au ciel, c'est déjà démodé. Hein? Et Ananias va partir, il va dans la rue et il trouve effectivement, comme il lui a été indiqué, Saul de Tarse. Il était en prière. Mais avant de partir, Ananias, il avait peur. Il avait entendu parler de Saul. Il avait peur. Il dit, Seigneur, mais j'ai entendu tout ce que cet homme a fait à tes saints. Le Seigneur dit, va. C'est un instrument qu'il choisit, va. Quand il est arrivé, en tout cas, il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin là, c'est lui qui m'a envoyé, c'est pas moi-même. Je ne viens pas de moi-même, c'est le Seigneur Jésus qui t'est apparu, c'est lui qui m'a envoyé. En tout cas, pour voir si vraiment il n'était pas converti, que sa colère ne retombe pas sur lui. En tout cas, lui, il n'est qu'un envoyé. Mais Paul était converti parce que le Seigneur l'avait touché. Il avait touché, il avait bouleversé de fond en comble. Son cœur était brisé. Et alors ce humble serviteur va lui imposer les mains. Les écailles vont tomber de ses yeux vont s'ouvrir, et puis c'est ce humble serviteur qui va baptiser Saul. Ce n'est pas un apôtre qui a baptisé Saul, non. Ce n'est pas un apôtre. C'est quelqu'un d'ordinaire, de simple. C'est pour cela qu'il ne faut pas se minimiser. Il n'était même pas parmi les diacres qu'on avait nommés. Il n'avait pas un ministère. On n'a pas parlé de lui en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, prophète. Non, un simple serviteur. C'est lui qui a imposé les mains à Saul et qui l'a baptisé. Saul qui deviendra plus tard le plus grand de tous les apôtres. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Un homme serviteur. Il ne faut jamais se minimiser, jamais se mépriser. Parce que du fumier, Dieu sort l'indigent pour le faire asseoir avec les grands à table. De ta petitesse, du lieu où tu es, de ce que tu es, Dieu peut t'investir, te remplir de son onction et faire de toi quelqu'un de grand dans son royaume, à un moment ou à un autre. Si seulement tu obéis à sa voix. L'autre problème aujourd'hui, c'est la crainte, la peur. Ananias aurait pu ne pas partir. Il aurait pu discuter avec Dieu et s'asseoir. Mais il a obéi. Il est parti. Et alors, il a fait une œuvre remarquable. Une grande œuvre. Il pouvait se taper la poitrine pour dire, c'est moi qui ai baptisé Paul, le grand Paul. C'est moi qui l'ai baptisé. Alléluia. Quelle grâce. Quelle gloire de baptiser un tel homme. C'est un privilège. Mais c'est le simple Ananias là, c'est lui qui a fait cette œuvre. Si Dieu a choisi Ananias pour faire cette œuvre, Dieu peut te choisir aussi pour faire cette œuvre. Parce qu'il n'y a aucune différence entre Ananias et toi. La Bible dit, Dieu ne fait acception de personne.
en tout lieu. Celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. C'est tout avec Dieu. Alléluia. Quand Jésus apparaît à Saul, il lui dit ceci: lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Lève-toi. C'est la première chose que je voudrais partager avec vous ce soir. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Il faut que l'Église commence par se lever. Il faut que le peuple de Dieu commence par se lever et à se tenir sur ses pieds. On est trop resté longtemps assis, confortablement dans nos églises. Surtout ici, vous avez une église climatisée. Vous êtes dans le confort. Il faut se lever. Le temps de se lever est venu. Le temps d'aller dehors est venu. Jésus dit à Saul: lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Quand on dit se lever, ce n'est pas seulement une attitude physique. Premièrement, c'est une attitude physique, mais c'est deuxièmement une attitude mentale. C'est une attitude mentale. C'est la transformation de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Ça nous parle de l'obéissance. L'obéissance. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Ça dit qu'il faut bouger maintenant. Ça nous parle de l'éveil. Du réveil, le fait de se lever, d'agir, de se mettre en mouvement, de se mettre en action, le fait de ne pas s'asseoir, de bouger. L'église doit se lever et bouger maintenant. Le temps de bouger est arrivé. Tu ne peux pas continuer de t'asseoir. Tu ne peux pas. Et tu n'as plus ce droit de continuer de t'asseoir. Tu dois te lever. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. L'église doit changer de mentalité. L'église doit changer de méthode. L'église doit agir autrement. On est trop resté longtemps assis. Église, lève-toi. Sors maintenant. Va annoncer la bonne nouvelle. Jésus dit: allez par tout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit faites venir les gens à l'église. J'ai dit une chose qu'un homme de Dieu a dit et que je trouve que c'est très vrai. Les gens, un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a peur d'une église. Quand j'étais au Niger, j'ai été vraiment persécuté par un monsieur parce que notre église était juste à côté de sa maison. Il nous a vraiment persécuté. Et mon successeur qui est parti, le pasteur Pointier, il a aussi persécuté. Finalement, pour régler le problème, on était obligé de payer même sa maison. On a payé sa maison. Quand on a construit le temple, sur le côté là, on a mis des claustras. Pour faire une croix, claustra là, et puis claustra là-bas, une croix. Mais il ne veut pas voir la croix là, c'est pas possible. Il ne veut pas voir la croix. Un jour, il a pris des gens, ils ont lancé des cailloux jusqu'à casser les claustras. Il nous a persécutés. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez avoir un temple qui fait rêver. Un beau temple avec toutes les commodités. Ça n'intéresse pas le païen. Quand il voit le temple là, ça lui fait peur. La croix lui fait peur. Et puis quand vous dites à quelqu'un, j'invite dimanche à l'église, ne vous attendez pas à ce qu'il vienne. Ça, je veux vous le dire. Allez-y le chercher. Ne vous attendez pas à ce qu'il vienne seul. Il va se poser des questions, mais quand on va chez eux là, on fait quoi? Dans certaines églises, on enlève les chaussures. Est-ce qu'il doit enlever les chaussures? Dans des églises, on fait signe de la croix. Est-ce qu'il doit faire signe de la croix? Qu'est-ce qu'il doit faire avant d'entrer dans l'église? Il ne connaît rien. Puis on dit dans l'église. Mais il a une de ses peurs bleues. Il a peur. Donc ne dis pas aux gens, je t'invite dimanche à l'église, à telle heure. Et puis vous allez vous attendre à ce qu'il vienne. Ce n'est pas possible, il ne viendra pas. Allez-y le chercher vous-même. Vous avez compris? Allez-y le chercher vous-même. Prenez-le, venez ensemble. Et vous entrez, vous le faites asseoir. Vous asseyez à côté de lui. Vous lui expliquez les choses. Parce qu'il ne connaît rien de ce qui se passe dans votre église. Il ne sait rien de votre mouvement. Non, ne soyez pas étonnés. Je l'ai invité, il n'est pas venu.
Lui là, il ne vaut rien, il va voir avec Dieu. Il ne verra rien à Dieu parce que vous n'avez pas fait votre travail. Dieu compte sur toi. Mon grand frère, l'aîné, il est ingénieur commercial. Hein? Il est allé en France dans les années 78. Et je devais le rejoindre en France aussi, hein, pour aller faire des études d'expert comptable. Mais j'ai refusé quand j'ai eu l'appel. Et on a vraiment, j'ai été rejeté même par la famille. Les gens étaient fâchés avec moi. Mais quelqu'un qui allait en France, il est quoi? Ingénieur commercial. Moi, je n'ai pas ce niveau. Si de façon logique on devait choisir quelqu'un, c'est qui on devait choisir? C'est lui. Après, j'ai une petite soeur et puis un petit frère. Celui qui me suit, le petit frère là. Aujourd'hui, il est docteur linguistique. Il enseigne à l'ENS. Donc après là, qui on devait choisir encore? C'est lui. Dieu les a bénis, ils sont tous ingénieurs, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont là, ils sont bénis. Mais de tous, c'est moi que Dieu a choisi. Est-ce que ce n'est pas une faveur? Ce n'est pas une grâce? C'est une grâce, c'est un privilège. Et Dieu, en nous choisissant, en nous établissant, il s'attend à ce que nous puissions porter du fruit. Et du fruit qui demeure. Depuis que tu es converti, à qui tu es envoyé au Seigneur? Qui s'est converti? Dans ta famille, parmi tes frères, tes soeurs, parmi tes voisins, tes amis, tes connaissances. Est-ce que depuis que tu es converti là, il y a quelqu'un qui est sauvé? Il y a quelqu'un qui a accepté Jésus? Il y en a? Oui, j'entends certains dire Amen, mais beaucoup ne disent pas Amen. Il y en a, ils sont seuls. Et dis-moi, de ma famille, ici, le seul chrétien me persécute. Ils vont te persécuter. Quand vous serez 2, 3, vous aurez la force. Mais tant que tu es seul, ils vont te persécuter. Parce que Dieu attend à ce que tu amènes d'autres au salut. Et comme tu ne fais pas ton travail, c'est cela qu'il te persécute. Je t'ai établi. Tu as le choix de Dieu. Sinon, quand tu analyses toi-même, tu as quoi de mieux que les autres? Qu'est-ce que tu as de mieux que les autres? Mais pourquoi c'est toi que Dieu a choisi? Parce qu'il espérait. Quand te choisissant, c'était une stratégie pour que les autres soient sauvés. Ne sois pas comme le figuier qui a été maudit. Il y avait beaucoup de feuilles. Mais quand Jésus s'est approché, il n'y avait aucun fruit. N'aie pas beaucoup de feuilles. Ne fais pas regretter Jésus. Pour qu'il dise, mais pourquoi je l'ai choisi? J'aurais dû choisir un autre. Je suis là ce soir pour te dire que tu as le choix de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Tu dois porter du fruit. La Bible dit, celui qui porte beaucoup de fruits, Dieu le monte pour qu'il puisse encore porter beaucoup plus de fruits. Mais l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Il y a des gens qui ont l'insomnie ou bien qui se réveillent très tôt, 4 heures, ils n'ont plus le sommeil. Et puis ils tournent dans le salon, ils tournent la chambre. Tu tournes pourquoi? Mets-toi à genoux si tu n'as plus sommeil. Si tu te mets à prier là, le diable va te donner sommeil. Quand tu vas le déranger, il va faire que tu vas avoir sommeil. Au lieu de venir fatiguer les pasteurs pour qu'on prie pour que tu aies le sommeil. Mets-toi à genoux, ou bien commence à lire la Bible, commence à prier. Le diable va voir en toi un être tellement redoutable qu'il va dire attention. Hein? Le sommeil que vous lui avez ôté là, hein? Redonnez-lui. Il devient redoutable. Mais quand il va vous donner le sommeil, puisque vous avez acquis une habitude, vous n'allez plus avoir envie de dormir. Vous allez dormir du sommeil du juste. À 4 heures, Dieu va vous réveiller. Vous allez vous mettre dans la prière, dans l'intercession. Et Dieu va vous révéler les choses cachées. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est quand on invoque Dieu que Dieu révèle les choses cachées. Est-ce que Dieu peut trouver des intercesseurs ici? Est-ce que Dieu peut trouver des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui à partir d'aujourd'hui vont se lever pour intercéder? On est capable de se lever à 1h, 2h du matin pour étudier. Mais on n'est pas capable d'intercéder. Pourquoi? Intercéder, c'est plus qu'étudier. Les études, là, ça nous donne des choses matérielles, terrestres. Mais l'intercession donne des choses à valeur éternelle. Alléluia. Dieu dit, je t'ai choisi
pour t'établir témoin. C'est pas ce qu'on a dit, on est en train de dire témoin. Pour les choses que tu as vues, les choses que tu as vues. Qu'est-ce que Paul a vu? Il a vu Jésus dans sa grandeur, dans sa dimension de puissance. Ce que tu as vu là, va, raconte aux gens ce que tu as vu. Dans les Actes, Paul a rendu 3 fois témoignage. Il racontait son témoignage. Va, tu es choisi témoin. Un témoin, c'est un porte-parole. C'est un serviteur. Porte-parole. Des choses qu'on a vues et expérimentées. Si tu as été guéri, tu as été délivré, Dieu a fait quelque chose dans ta vie, raconte ça aux hommes. C'est ça le témoignage. On ne vous dit pas de prêcher. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent prendre la Bible et puis prêcher comme un pasteur. Non, rends témoignage. Alléluia. Dans l'église de Yongisho, il avait donné un témoignage sur les cellules. Comment il fait les cellules un moment? Il organisait les corporations. Les instituteurs, ceux qui sont instituteurs, ils se regroupent. Ils peuvent soit se regrouper à 5 instituteurs avec leurs femmes. Et puis un jour comme ça, ils prennent un ami instituteur qui est païen. Et puis il dit, bon, on t'invite tel jour à manger. Vous savez, quand on isole quelqu'un, il devient faible. Quand les gens sont ensemble là, les païens là, ils sont forts. Ils bavardent, ils crient waouh, mais quand vous les isolez là, ils sont faibles. Donc 5 instituteurs comme ça, ils prennent leurs femmes et puis ils invitent l'instituteur et sa femme. Et puis ils se retrouvent sur un restaurant ou bien à la maison chez quelqu'un. Lui, il est le seul païen parmi 5 chrétiens. Et puis les gens, ils parlent des choses de l'école, comment les choses se passent à l'école. Hein? Ils parlent de leurs difficultés. Et puis un qui va rendre témoignage, il dit, moi, à un moment, j'ai eu tel problème, tel inspecteur. Et puis voici comment j'ai fait. J'ai prié et puis Dieu a fait telle chose de ma vie. Il rend témoignage. Un autre rend son témoignage. Un autre parle. Les 5 là, ils sont en train de l'embrouiller, de l'embobiner. Hop! Quand on lui dit, on t'invite à l'église, c'est déjà fait, il est cuit. Il s'en va à l'église. C'est une stratégie. Donc les professeurs s'organisent entre professeurs et puis ils isolent un. Quand ils l'ont emmené à l'église, ils prennent un autre encore. Quand vous les prenez comme ça, là, ils ne peuvent pas vous résister. L'Esprit de Dieu en vous. Les docteurs, les médecins, ils s'organisent entre eux médecins. Infirmiers entre eux médecins. Ménagères entre elles, ménagères. Maçons entre eux, maçons. Vous organisez et puis vous invitez les gens de votre corporation, pas d'autre corporation. Vous parlez des choses qui vous concernent, mais en les isolant, vous leur apportez l'évangile. Vous allez les gagner. Alléluia. J'ai lu une histoire en Union soviétique. Au moment où on persécutait les chrétiens à outrance, ils ont attrapé 10 chrétiens. 10 chrétiens réunis en train de prier. Ils les ont attrapés. Ils les ont jugés. Puis on les a mis quelque part sur une grande place publique. Il y avait, ça avait fait très froid là-bas. Il y avait la neige. Et puis ils les ont déshabillés, les ont mis à genoux. La neige là. Et on leur a dit, celui qui renonce, qui dit qu'il renonce à Jésus là, on le réhabille et puis on lui donne la nourriture, on le met au chaud et on va le blanchir. Mais celui qui continue à maintenir sa position va rester, il va mourir. Les gens, ils étaient à genoux. Le froid, ils ont commencé à grelotter. Le gardien était là, il dit, qui veut renoncer? Personne. Qui veut renoncer? Mais l'Esprit de Dieu les remplit. Jésus dit, quand vous serez devant certaines situations, ne permettez même pas ce que vous allez dire. L'Esprit de votre Père lui-même va parler au travers de vous. Donc quand vous êtes dans une telle situation-là, l'Esprit du Père agit au travers de vous. Sinon, il n'y aurait pas de martyrs. Personne, les gens allaient tous renoncer devant la mort. Donc les 10 étaient à genoux. Et puis, lui, il était là, il a commencé à faiblir. Il dit, et ça, c'est pas une mort inutile. Parce que je suis en train de suivre. Si il dit non, on va me libérer. Pourquoi ne pas dire non? Et puis, il a crié et dit, je renonce. Quand il a dit je renonce, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez? Qui veut savoir ce qui s'est passé? Hein? On l'a tué. Il faut demander. Demande ce qui s'est passé. Quand il a dit je renonce, le gardien qui était là,
il a vu quelque chose dans le ciel. Il a vu 10 anges. Ils étaient 10 à genoux, hein? 10 anges. Chaque ange tenait une couronne. La couronne était brillante. Elle brillait comme ça. Chaque ange avait une couronne. Et les anges descendaient pour les couronner, pour mettre la couronne sur les têtes. Quand il a dit je renonce, là, le gardien a vu ça. Il a enlevé ses habits, il a jeté son arme. Il allait prendre sa place, il s'est mis à genoux. Il dit je meurs avec eux. Alléluia. Il dit je suis chrétien, je meurs avec eux. Et tous les 10 sont morts. Tous les 10 sont morts. Et ils étaient à genoux, ils n'ont rien vu, hein, mais ils ont cru. Mais le gardien a vu 10 couronnes qui, ça scintillait comme ça et les anges venaient avec joie pour déposer sur leur tête. Dès qu'ils sont sortis de leur corps là, la couronne sur leur tête, alléluia. Et je suis sûr, dans le ciel, la musique a commencé à retentir. Ils vont entrer dans le ciel comme des héros. Alléluia. Vous pensez que Jésus est en train de nous blaguer? Non. Il y a des choses qui nous attendent. La révélation des fils de Dieu. Ça nous attend. Quand à l'attention de l'univers, Dieu va proclamer, voici mes fils et mes filles. Quel bonheur, quelle joie, quelle gloire. Mes frères, faisons le travail que Dieu nous a demandé de faire. Un jour, nous serons couronnés de gloire. Un jour, nous serons bénis. Un jour, nous serons dans le ciel. Nous verrons Jésus tel qu'il est. Et nous allons dîner avec lui. On ne tue pas les gens pour dîner. J'ai vu sur le net un vieux, il a mis le truc là, les bombes là. Il a mis ça sous son habit. Et puis les gens l'ont attrapé. Il allait les explosifs là pour aller faire exploser, tuer les gens. On dit, mais tu es vieux comme ça, plus de 70 ans. Mais pourquoi tu mets explosif comme ça? Il dit, non, c'est pour tuer les gens là, parce que je vais dîner avec un prophète. Ah bon? Nous, on rend le témoignage. Et quand on meurt, on va dîner à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Quels sont les objectifs de Dieu? Quand il a envoyé Paul, Saul de Tarse, toujours dans Actes que nous avons lu, Acte 26, il dit ceci: je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Je t'envoie vers les païens. Lui, il était juif. Nous, on est païens entre les païens. Non, il nous entoure même. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Quand il dit que tu leur ouvres les yeux, ça veut dire quoi? Est-ce que nos yeux sont fermés? Quand vous sortez, vous voyez les gens, ils sont aveugles? Ils voient clair. Peut-être même qu'ils voient plus clair que vous-même. Mais Dieu dit qu'ils sont aveugles. Les gens qui vous entourent là, ils sont aveugles. Entre nous aussi, quelqu'un n'est pas aveugle. Il ne peut pas voir la splendeur de Dieu sur le visage de Christ. Jésus a fait tellement de miracles. Mais malgré ça, les gens n'ont pas cru en lui. Jésus disait à ses disciples, laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils vont tous tomber dans un trou. Ils sont aveugles. Donc on peut avoir les yeux bien ouverts, écarquillés et être aveugle. Les gens sont spirituellement aveugles. Ne soyez pas étonnés que les gens se moquent de Jésus, que les gens se moquent de l'église, que les gens ridiculisent la Bible. Ils sont aveugles. Mais ils ne savent pas qu'ils sont aveugles, c'est ça qui est le problème. Ils sont aveugles, mais ils ne savent pas qu'ils sont aveugles. Quand Jésus a guéri l'aveugle né, il lui a dit, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui sont aveugles voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui étaient là, ils ont dit à Jésus, mais toi-même, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que nous aussi on est aveugles? Nous pharisiens, nous qui connaissons les Écritures, tu veux dire qu'on est aveugles? Jésus dit, parce que vous dites que vous voyez, vous êtes aveugles. Quand quelqu'un dit, moi je vois clair là, c'est qu'il est aveugle. Dès l'instant où tu penses
moi je connais la Bible, je connais Dieu, je suis ceci, je suis cela. Tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. Et Jésus te conseille, achète de moi un collier pour oindre tes yeux et un vêtement pour te vêtir afin que ta nudité ne paraisse pas. Dans les Actes chapitre 10, la Bible dit, vous savez, c'est Pierre qui parle, comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le diable est un empereur. Il a un empire. Le monde est son empire. Mais c'est un mauvais empereur. Il est méchant. Il tourmente les gens. Et les gens se suicident. Quelqu'un qui est normal, comment il va se suicider? Souvent ils en ont marre. Ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Ils sont tourmentés. C'est le tourment qui fait qu'ils vont au suicide. Nous devons les arracher des griffes de Satan. Le diable est malmené, mais nous devons les arracher de ses griffes. Allons dans le camp de l'ennemi. Allons avec la puissance de Dieu. Allons avec l'onction et l'autorité de Dieu. Et demandons à Satan de lâcher prise. De lâcher prise. Il va lâcher. Quand on fait les délivrances, on a reçu des cas. Au nom de Jésus, sors. Il dit, je ne sors pas. Sors au nom de Jésus. Je ne sors pas. Tu ne sors pas? Il dit, vous êtes qui? Nous, on est nombreux, vous ne pouvez rien. Vous savez, le diable, il a une arme, c'est l'intimidation. Il aime intimider les gens. Vous êtes qui? Vous ne pouvez rien. À Boaké, on chassait un démon d'une jeune fille. La jeune fille, elle était très timide, mais ce jour-là, elle est devenue violente. Elle m'a regardé comme ça et dit, si je sors, je rentre en toi. On appelle ça intimidation. Si tu as peur, tu donnes dos, ou bien tu ne parles plus, tu restes là. Et il sait que tu as peur. Si je sors, je rentre en toi. Je dis, tu ne peux pas entrer en moi, parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Alléluia. Il n'est pas entré, il est sorti. Une fois, j'ai fait une délivrance d'une dame à Bongouanou. Et les démons, ils nous fatiguent aussi. Les démons, la femme, elle est tombée, les démons commencent à hurler. J'ai invoqué la puissance, le feu de Dieu. Il dit, toi là, tu nous fatigues. On a fait, la semaine passée, on a fait une réunion spécialement contre toi au Bénin. J'ai dit, moi, on a fait une réunion spécialement contre toi au Bénin. Hein? Une réunion contre moi au Bénin. Tu nous fatigues trop. On va te tuer par accident. J'ai dit, Jésus m'a dit, quand je voyage là, il y a une cohorte angélique qui m'accompagne. Il dit, c'est pourquoi tu fais le malin. J'ai dit, non, je ne fais pas le malin. C'est ce que Jésus m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Vous allez me tuer dans l'accident, comment? Il y a une cohorte angélique qui m'accompagne. Comment vous avez fait pour me tuer? Alléluia. Alléluia. Le diable est mauvais, méchant, mais Jésus est plus puissant que lui. Heureusement, Jésus est plus puissant que lui. Jésus l'a vaincu, Jésus l'a lié et il nous envoie pour arracher les âmes, pour les faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Là où Jésus vit, c'est la lumière. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a même pas de soleil. La Bible dit que Jésus, il est le flambeau de la Nouvelle Jérusalem. Ça dit sa présence illumine la Nouvelle Jérusalem. Quel beau lieu. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous entrer dans ce royaume? Et vos enfants, et vos frères et sœurs, et vos amis, vos parents, vous voulez les voir dans l'enfer et être au ciel? Il faut les faire passer sous la puissance du Saint-Esprit. Il faut que les gens aient le pardon de leurs péchés. Quelqu'un qui n'est pas pardonné, quelles que soient ses bonnes œuvres, il ne peut jamais aller au ciel. Il faut avoir le pardon de ses péchés, afin d'avoir l'héritage avec les sanctifiés. Dieu nous donne un héritage en Jésus. La Bible dit, nous sommes héritiers
de Dieu et co-héritier avec le Christ. Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. Donc si tout ce que le Père a est à Christ, et si nous sommes co-héritiers avec Christ, ça veut dire que tout ce que le Père a est à nous aussi. C'est parce qu'on ne cherche pas le royaume de Dieu qu'on se débat. On se débat pour chercher l'argent. On lutte pour chercher l'argent. On lutte pour se marier. On lutte pour avoir des enfants. On lutte pour ceci. On lutte. Mais si on a le royaume, tout nous sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout sera donné par-dessus tout. Enfin, tout ce qui a été dit à Paul là, pour que ça se réalise, il a fallu dans Actes chapitre 13. Pendant qu'il était en train de jeûner et de prier, après la vision, Paul est devenu chrétien. Il a commencé même à prêcher l'évangile. Acte 13, il était en train de jeûner et prier, des prophètes et des docteurs. Et puis le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce qui a été dit à Saul là, c'est maintenant ça va commencer. Et c'est le Saint-Esprit qui en est l'investigateur. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. On les met à part. Et ils s'en vont pour une mission. Sous la direction et la conduite du Saint-Esprit. Et quand ils vont partir, avant on disait Barnabas et Saul. Après ça va changer, on va dire maintenant Paul et Barnabas. Parce qu'il va prendre le devant. Dieu lui a apparu. Jésus lui est apparu, il lui a montré des choses. Il sera apôtre. L'apôtre des païens. Une onction particulière va reposer sur lui. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Et quand il va parler, la puissance de Dieu va se manifester. Il aura une grande gloire, une grande grâce qui va se reposer sur lui. Au point même où quand il prêche, il avait les mouchoirs là. Nous on a des... Kleenex, mais les mouchoirs, les morceaux de tissu, il se nettoie comme ça. Quand il met là, on prend ça, on met sur les malades guérissent. Quand on touche les possédés, il crie, waouh, il sort. Alors que Paul n'est même pas à côté même. L'onction de Dieu était sur lui. Alléluia. Une onction particulière. La Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Un miracle est déjà extraordinaire. Quand on ajoute extraordinaire, ça devient énorme. Des miracles extraordinaires par les mains de Paul. À 2 reprises dans la Bible, on l'a appelé Dieu. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre moment. Est-ce que nous allons nous lever pour intercéder et pour témoigner pour Jésus? Si après ce moment vous ne témoignez pas, ça veut dire mon passage ici, là, ça a été vain. Je suis venu bavarder. Est-ce que vous allez témoigner? Alléluia! Alléluia! Que le Dieu qui ne ment point, le Dieu qui ne dort point, qui ne sommeille point, le Dieu qui nous a envoyés, qu'il soit avec vous et que sa grâce demeure sur vous pour que ce soit une église conquérante, puissante, remplie de l'esprit, de feu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour terminer ce moment. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Ouvre la bouche, crie au Seigneur, crie à Dieu. Ne sois pas distrait. Ouvre la bouche, par la langue de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Et il va accomplir la parole de Dieu. Il veut que vous alliez arracher les sables des ténèbres pour les faire passer à la lumière. Cela demande l'onction de l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La porte va s'ouvrir ce soir. La porte va s'ouvrir. Frappez. Frappez.
Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Que le Saint-Esprit te mette à part. Que le Saint-Esprit te mette à part. Tu as le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous proclamons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'autorité de Dieu, le règne de Dieu, la gloire de Dieu. Nous proclamons Jésus mort et ressuscité. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Le ciel est en train de s'ouvrir. Aujourd'hui, quelque chose doit se passer en toi. Aujourd'hui, quelque chose doit se passer en toi. La gloire de Dieu doit te toucher. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'autorité de Dieu, le règne de Dieu. La gloire doit te toucher. La gloire. Le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit sur toi, l'Esprit de Dieu sur toi, l'Esprit sur toi, l'Esprit sur toi, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, sois rempli, onction de Dieu, onction de Dieu, onction de Dieu, onction de Dieu. L'onction te traverse maintenant. L'onction te traverse. L'onction te traverse. L'onction de Dieu te traverse. Elle te traverse. Elle te traverse. Elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. L'onction de Dieu est forte. Praise and hide. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Pour l'onction, la puissance, la présence. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci pour l'onction. Oh, merci pour ta gloire. Et ta grâce qui descend sur cette jeune femme. Ta puissance qui la remplit. Tu l'inondes maintenant. La puissance de Dieu te traverse. Elle te traverse, elle te traverse. Tu es un des choix de Dieu. 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 La gloire de Dieu sur toi. Dieu t'a choisi. 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 La puissance de Dieu. Feu. Praise. Change the rise, begin to begin which inside. Rain the shine. Gloire. L'onction de guérison, 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 l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la plénitude. Gratuitement, donnez gratuitement. Ne réclamez rien. Donnez gratuitement. Libérez l'évangile. Alléluia. Libérez la clé. Et que les hommes qui sont enfermés soient libérés et sortent de prison. Et que la gloire revienne à Jésus, notre cher Seigneur et notre Sauveur. Amen.
décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé passé en lui.